Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ. Alors je continue la série de vidéos sur l'ouvrage de Jean Guiton et Jean-Jacques Antier, intitulé Les pouvoirs mystérieux de la foi. Je vous rappelle que Jean Guiton est théologien et Jean-Jacques Antier est historien. Alors, ils ont posé la question du temps, le problème du temps, au plan spirituel, la question du temps. Alors, donc, c'est un peu la poursuite de cet aspect-là concernant le temps. Alors, Jean-Jacques Antier pose la question à Jean Guiton à propos du temps, qu'est-ce que lui a dit Marthe Robin, comme Catherine Emmerich. Voilà. Alors, lui, il dit ici, c'est Jean Guiton maintenant qui parle, elle décrivait ce qu'elle voyait ou croyait voir. Elle n'expliquait rien. Elle avait une relation privilégiée avec l'espace par l'ubiquité. Cela veut dire que bon, elle pratiquait la bilocation, le don d'ubiquité. Par l'ubiquité avec le temps, par la prédiction. Sa relation avec l'éternel présent était différente de la mienne. À la souffrance du Verbe incarné que Jésus nomme son heure. C'est-à-dire qu'elle avait un lien très fort avec la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Elle la revivait d'une manière constante, habitant la rive éternelle, vivant chaque semaine une dernière heure. L'agonie du Christ, elle connaissait le lien du temps avec la simultanéité. Et par rapport à l'espace, elle possédait le don d'ubiquité qui abolit les distances. Ah, vous voyez, donc en fait, c'est la bilocation. Alors qu'on sait que Marthe Robin était totalement hémiplégique, elle ne pouvait pas bouger, elle restait en permanence dans le lit. Et puis elle ne pouvait pas manger. Elle ne pouvait pas manger. Donc quand elle mange, elle vomit. Quand elle boit, elle vomit ce qu'elle a bu. Donc elle ne consommait que l'Eucharistie. Elle ne consommait que l'Eucharistie. Marthe avait aussi des extases, souvent liées chez les mystiques aux capacités prophétiques. Pour eux, les instants extatiques coïncident avec leur éternité. Et tous ont signalé deux impressions contraires sur l'écoulement du temps et parfois leur apparaît très court parce qu'ils sentent sa fin prochaine. Parce que tout ce qui doit finir est déjà fini. Vous voyez. Parfois, à l'inverse, il en déplore la longueur. D'ailleurs, Albert Einstein a dit que le temps est relatif. Il a donné cet exemple. Il a dit, par exemple, si vous êtes avec votre fiancée bien-aimée que vous aimez, vous pouvez passer 4 heures de temps avec elle en croyant avoir passé peut-être 10 minutes. Pourtant, quand vous subissez une souffrance et une douleur terrible, même si ça a duré quelques minutes, vous allez penser que ça a duré des heures et des heures. Donc, vous voyez la relativité du temps. Voilà. Ça. Unissant ces deux expériences dissemblables, Thérèse d'Avila disait qu'elle mourait à chaque instant de ne pas pouvoir mourir. Oui, mais parce qu'elle voulait être tellement avec le Christ que, bon, la vie sur terre ne lui disait plus rien, elle voulait seulement être avec Jésus. Pour un mystique, le temps serait un délai qui ne s'accomplit pas, comme le retard de la béatitude. Ainsi, le mystère du temps n'est pas celui de la succession, mais d'une participation à la simultanéité. Une symphonie inachevée, dont l'achèvement est déjà présent en nous, dans la mesure où nous participons obscurément à la prédestination, à la destinée. Comment Marthe Robin voyageait-elle dans le temps et l'espace? Vous a-t-elle fait des confidences? Ça, c'est Jean-Jacques Antier qui pose la question à Jean Guiton. Quand je l'interrogeais là-dessus, elle se moquait de moi. Elle me disait ne pas appartenir au syndicat des cartomanciennes. Elle voyageait d'ailleurs surtout dans le passé. Pour l'avenir, elle m'affirmait qu'il était impossible de dire lorsqu'il paraissait entrevu, pressenti, prévécu, s'il était immédiat, proche ou lointain. Vu par le prophète, le temps n'a pas la troisième dimension de la profondeur.
1000 ans sont comme un jour. Alors on dit ça, du Seigneur, 1000 ans sont comme un jour et un jour sont comme 1000 ans. Voilà. Le moment présent contient le temps tout entier dont il est le raccourci. Marthe, le philosophe en vie, celle qui a expérimenté dans sa chair ce que nous concevons seulement par l'esprit. Donc, vous croyez aux prophètes, à la prédiction de l'avenir, à la préscience? Oui. Là, c'est Jean Guiton maintenant qui répond. Si la prédiction ne résulte pas du seul hasard, elle doit être naturellement antérieure à l'avènement, inconnue du sujet auquel l'avènement arrive et surtout présenter des détails singuliers et précis. Alors Jean-Jacques Antier prend la parole et dit « D'innombrables prévisions sont établies, soit religieuses, soit hors de tout contexte mystique. Un esprit objectif ne peut pas le nier. J'ai eu moi-même, comme presque tout le monde, des rêves prémonitoires indiscutables. » Alors Jean Guiton dit « Un fait de clairvoyance rigoureusement authentifié aurait une puissance explosive incomparable. Quel mystère! Il suppose soit que l'avenir existe déjà, soit que le voyant le voit dans une conscience transcendante. Aucun esprit scientifique, à plus forte raison philosophique, ne devrait s'estimer en repos tant que la question n'aura pas été tranchée. Mais comment ils vont pouvoir trancher? Ça, moi, j'en doute, parce que ça concerne l'esprit, la question de l'esprit. Ça, c'est quand même difficile. C'est quand même difficile. Une prophétie avec des détails vérifiés serait-elle une preuve de l'existence de Dieu? Ce serait la preuve que l'avenir existe déjà dans une conscience supratemporelle et que nous pouvons communiquer avec l'information suprême. Malheureusement, la plupart des prophéties ne sont pas entourées du contrôle rigoureux exigé par la science. On voit mal les mystiques faire appel à un huissier pour authentifier leur phénomène. Dans le cas de Catherine Labouret, il semble établi que 5 jours avant la mort de Monseigneur Darboy, en 1871, le cahier dans lequel la voyante avait consigné l'apparition du 19 juillet 1830, rue du Bac, fut lu par M. Serpette. Ici, une chose me frappe. Catherine Labouret, c'est elle qui a eu l'apparition de la rue du Bac avec la Vierge Marie qui lui a révélé la médaille miraculeuse. Ici, une chose me frappe. Catherine était une jeune religieuse ignorante. Ce n'est pas Michelet, l'homme le mieux informé de son temps, qui a annoncé en 1830 que l'archevêque de Paris périrait 40 ans plus tard. Pourquoi est-ce souvent l'enfant ou l'adolescent ignorant qui est avisé, qui voit l'avenir? La Salette, Pommet, Fatima, bon, ça ce sont des zones d'apparition de la Vierge Marie et Fatima. Des enfants et Lourdes, une toute jeune fille, une bergère. Ils sont les moins informés, humainement parlant, et pourtant ce sont eux qui semblent avoir été admis un instant à scruter confusément des abîmes en dehors du temps. Mais c'est parce que souvent les enfants sont encore humbles. Hein? Ils écoutent ce qu'on leur dit. En général, hein, je dis en général, ils sont humbles. Voilà. Ils sont humbles. Ils se savent fragiles. C'est pour ça que souvent, le monde divin a recours à eux pour passer un message. Donc c'est clair. Voilà. On pourrait dire qu'ils sont plus embrayés sur une durée profonde que les savants et les politiques, les érudits, les hommes de prospective, dont l'histoire montre qu'ils se trompent si souvent. C'est ça. Il faut souligner que si l'histoire se déroule à des niveaux différents, économiques, militaires, etc., il existe aussi une histoire de l'esprit dans le monde, bien sûr. Celles-là, les petits, parce qu'ils ont l'esprit vierge, c'est ce que je disais, et quand ils ont le cœur pur, se trouvent parfois plus aptes que les adultes à la saisir. C'est ça. Ils ne sont pas encombrés comme nous. Le prophète qui parle en langue sans trop savoir ce qu'il dit se présente souvent comme un petit, un être vulnérable dans son organisme, hypersensible. Si c'est une femme
on la dira plus ou moins hystérique. On a posé récemment encore le problème des rapports de la névrose et de la sainteté. De fait, une vérité très haute peut être transmise par les instruments vulgaires ou ignorants. Ouais, Jésus a dit de ne pas heurter les petits. De ne pas heurter les petits. Parce que les anges voient la face du Père. C'est ce que Jésus a dit. Il ne faut pas heurter les petits. Parce que les anges voient la face du Père. Voilà. Sans doute les anges gardiens. Les anges. Ces êtres savent parce qu'ils ont vu. Leur difficulté est de trouver un langage capable de l'exprimer. Élevé à la continuité divine, il leur faut s'exprimer dans un langage discontinu qui n'a pas été fait pour traduire l'ineffable temporel. Il existe certainement de nombreux mystiques inconnus, et pas seulement dans les grottes, au fond d'obscurs monastères. Ils ne s'expriment pas. Les autres ont reçu un message à faire passer au monde. Ils ne sauraient s'y soustraire. Comme au temps de l'Ancien Testament, c'est un feu dévorant, un feu intérieur qui contraint le prophète à parler. Parfois, excusez-moi, un moustique là. Comme au temps de l'Ancien Testament, je reprends, c'est un feu dévorant, un feu intérieur qui contraint le prophète à parler. Parfois, l'intention qu'il avait de ne rien dire pour ne pas avoir à affronter la difficulté de la prédiction. Le prophète veut dire qu'il parle au nom d'eux, au nom du Seigneur. Le terme que Byzance donnait à la Vierge, porteur d'esprit, pneumatophore, est plus évocateur. Qu'est-ce qu'un prophète? Esprits marginaux, lacunaires, cachés et toutefois fulgurants, qui ont inspiré les autres plus qu'ils n'ont enseigné, qui ont enfui leurs semences, qui ont eu des vues et des visions plus que des idées qui travaillaient dans un certain secret. Pourquoi nos temps modernes ont-ils moins de prophètes aussi différents? Mais il n'en sait rien, parce que là, bon, il y a le don de prophétie, hein, le don de prophétie. Aujourd'hui, les prophètes sont des mystiques des derniers temps et davantage des thaumaturges. Ils exercent des facultés étranges, anormales et dont les effets paraîtraient incroyables et légendaires si ces phénomènes ne se passaient pas autour de nous. Ils ont nom Thérèse Neumann, le père Lamy, le padre Pio, Moite Robin, Faustine de Cracovie. Avec eux, nous voilà visités perpendiculairement par des lumières, des appels, des conseils issus d'un autre monde, impression de la présence invisible autour de nous, d'éléments impalpables, mais réels, qui nous unissent au monde éternel et où se trouve soulevé le mystère angoissant d'un proche avenir. Le fond de leur message est l'espérance contre l'espérance. Bon, pourquoi l'espérance contre l'espérance? Je peux dire, bon, le terme contre l'espérance, c'est-à-dire espérer envers et contre tout. Voilà, moi c'est ce que je pense qu'il faut dire. Ils sont comme les génies, les enfants et les fous. Chacun suit sa propre voie. Chacun ignore l'autre. Ils ne se reconnaissent pas de généalogie et ils ne cherchent pas une descendance. Ce sont des étoiles qui se consument dans le secret. Quel est le fond de leur message? C'est la nouvelle éternelle adaptée à notre monde, à ce moment-ci de l'histoire du monde. Croire à l'amour et se laisser conduire par cet amour, amour avec grand A, hein, c'est-à-dire l'amour agapé, l'amour divin, prévenant et consonnant une spiritualité apparentée à celle de Thérèse de Lisieux, pénitence, amour continu, oubli de tout hormis Dieu, retour à un christianisme primitif et à la pureté évangélique. Le reste le côté étrange, anormal, surréel de leur vie. Les prophètes et les mystiques ont existé de tout temps, à côté des docteurs et des sages. Notre époque souvent préfère entendre ces voix marginales. Novalis, Hölderlin, Kafka, Rimbaud. Pourquoi les chrétiens qui ont chez eux des prophètes, des mystiques sans folie, sans extravagance, errance et désespoir, hésiteraient-ils à montrer cette richesse?
Les sages, les docteurs, les esprits tempérants et critiques ne vont pas toujours jusqu'au foyer suprême. Il manque aussi au langage du théologien, du philosophe et des prudents. Je ne sais quoi qui surprend, qui excite la torpeur, qui vous brûle au-dedans du cœur. Il faut un dard au conseil, un éclair à la lumière. Parce que ceux-là, ils se laissent guider par l'Esprit de Dieu. Ils ne sont pas comme les intellectuels, les philosophes et eux qui sont en train de cogiter, etc. Avoir une attitude cartésienne. Non. Eux, ils se laissent simplement guider par le monde divin, le monde spirituel, c'est tout. Alors, Jean-Jacques Antier dit, reste le mot de Saint Paul. Ne méprisez pas la prophétie. Triez ce qui est bon. Jean Guiton dit, oui, c'est le devoir de l'Église. Grâce à elle, nous pouvons jouir de ces flammes et de ces souffles qui dansent comme des fulgurations autour de la flamme. Voilà, je vous remercie. On va s'arrêter là. Parce que, bon, sinon la vidéo risque d'être trop longue. Donc voilà, la prophétie est une réalité. C'est une réalité. Aujourd'hui, on parle du don de prophétie. Dans les dons de l'Esprit Saint, il y a le don de prophétie qui est donné. Voilà, c'est une réalité. Voilà, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne soirée à tous.